panneaux ici. Et ce qui me déplaisait tantôt, c'est que là, vous le voyez peut-être pas, c'est pas assez éclairé, mais il y a une petite marque de stress. Et ça, c'est quelque chose qui me déplaît énormément. Et là, il suffit de prendre... Moi, je sais pas, j'ai eu de la misère à faire ça tout à l'heure. Mais bon, il suffit de tirer. Comme ça, pour lui donner un petit peu d'auteur. Comme ça. On va le reclipper. Ensuite, les épaules. On remonte les épaules. Comme ça. Et comme ça. Et le plus important, on lève le casque. Et hop, comme par magie, un nouveau visage apparaît. Ensuite, on rabaisse le casque. Et là, on a Rodimus Prime en mode robot. On avait Hot Shot et maintenant Rodimus. Eh bien, l'expression faciale de Rodimus est tout aussi neutre que l'était celle de Hot Shot, ou plutôt Hot Rod, pardon. Ça reste essentiellement le même robot avec un nouveau visage, tout simplement, et les membres un petit peu plus allongés, écartés, whatever. Amplitude de mouvement. Première chose, évidemment, la tête. Hein? La tête tourne de gauche à droite, peut se relever. Comme ça. Articulation, click joint à 360 degrés pour les épaules. On peut l'éloigner. Articulation au niveau du biceps. Au niveau du coude, le poignet. Le pouce, les doigts, la taille, évidemment. Les jambes d'avant en arrière sur click joint vers l'extérieur. Au niveau de la cuisse, click joint. Le genou et les pieds. Donc, vraiment bien articulé, intéressant. Moi, je préfère plus le visage de Hot Rod. Je vais probablement le laisser en Hot Rod. Viennent aussi avec le personnage, bien entendu, c'est un guerrier. Hein? Donc, les armes, 2 fusils qui sont plutôt ordinaires. Mais lorsque on les met ensemble et qu'on les clippe ensemble, ça donne une arme plutôt badass. Et, vous voyez, il y a des pegs sur les poignets. Et on a des trous à l'intérieur des mains. Donc, Rodimus peut tenir son arme on va essayer de faire prendre une pause pour qu'il n'ait pas l'air trop tarte là. Et voilà. Rodimus est armé et dangereux. On a aussi la remorque. La remorque elle-même pourrait être plutôt ordinaire. Mais on a vraiment recréé la jouabilité du jouet original. On a un bouton sur le dessus. En appuyant dessus,
eh bien, les panneaux s'ouvrent. Et bien entendu, vous pouvez présumer que, bon, on a le canon. Et cette chose-là est tellement grosse que c'est un peu hors champ, mais bon. Vous voyez, comme ça, on a les poignées, encore avec des pegs pour les mains. Et on a les panneaux ici. Et on a l'espèce de visée ici qui peut se relever. Et c'est rotatif en 2 points. Et on a un storage pour la lame qui vient ici. Et le module de soudage qui vient ici. Et puis on a les emplacements des 2 côtés pour les arbres. Et Rodimus peut évidemment se tenir debout à l'intérieur de sa remorque. Donc, c'est un gros masterpiece. C'est le plus gros masterpiece en termes, pas en termes de masse, mais je veux dire en termes d'accessoires, si je peux dire comme ça. Parce que on peut dire vraiment, le trailer, c'est vraiment un énorme accessoire. Il y a aussi une carte. Masterpiece, Rodimus Prime, Rodimus Convoy. Tout écrit en japonais avec les stats. Probablement une intelligence de 10, un courage de 10, une puissance de feu de 10, le rang de 10, le courage peut-être bien 9.5. Il y a le 8 aussi, l'endurance peut-être, en tout cas. Et pour finir cette revue sur une belle note, une très belle note même, Optimus Prime, le premier masterpiece qui a été sorti, c'est l'édition 20e anniversaire, offert par ma maman. Donc j'ai les 2 Prime en masterpiece, je suis très content. Comme qu'on peut voir, Rodimus est plus petit que Optimus. Mais bon. Je suis content d'avoir les 2 Prime réunis ensemble. Et étant donné que le jouet en lui-même est vraiment bien fait, bien conçu, surtout ça c'est la 2e version, donc j'ai pas les lacunes de la première version, des panneaux qui se cassent facilement. Mais il faut quand même faire bien attention en transformant le robot en mode véhicule pour être sûr et certain que tout soit bien en place comme il faut, que tout fit bien en place pour que tout soit très bien transformé, bien replié, parce qu'il y a des places comme pour les jambes, c'est surtout les jambes qui sont élaborées et ça peut être difficile de pouvoir faire fitter les bras à leur place. Sur ça, moi je vous dis merci, un gros merci de m'avoir suivi. Un gros merci d'avoir regardé cette revue de presque 40 minutes au complet. Je remercie mes abonnés encore une fois de leur soutien et je remercie mes abonnés de leur message de soutien pour la vidéo que j'avais fait pour m'adresser à eux. Je vous rassure tout de suite, je ne prends pas ma retraite de faire des revues. Je vais en faire d'autres, mais ça va être encore un petit peu plus espacé parce que je vais en acheter moins. Ce qui va arriver, c'est que je vais probablement faire des revues rétro sur des jouets qui ont été faits puis que j'ai pas encore fait en vidéo. Il y a Run Amok qui s'en vient, j'espère en tout cas, qui s'en vient. Notre ami Soundwave, lui, il l'a reçu. Assez dire c'est une belle pièce, j'ai pas de misère à le croire, étant donné que Runabout est une belle pièce. J'ai aussi le set PodCon de cette année qui s'en vient. Donc j'ai très très hâte de vous faire la revue là-dessus. Donc, moi je vous dis à la prochaine. Un gros merci du fond du cœur. Et continuez à suivre ma série. À la prochaine.